Aujourd'hui, plus précisément, on va s'attaquer à un sujet. Est-ce que l'ensilage est bon pour mes chevaux? Qu'est-ce qu'un fourrage de qualité pour les chevaux? Il ne faut pas se cacher qu'il y a des similarités beaucoup que ce qu'on trouve avec les ruminants, comme les bovins laitiers, les bovins de boucherie et les ovins ou les caprins. Ça prend un fourrage qui est appétant. Deuxièmement, c'est une absence de pathogène, puisque le cheval ne possède pas de rumen, c'est encore un animal qui est un peu plus sensible, en fin de compte, que, on pourrait dire, l'extrême, c'est le bovin de boucherie, à différents pathogènes, soit des bactéries, soit des mycotoxines. Et une absence de poussière. La poussière, souvent dans les fourrages, surtout dans les foins, sont produits à cause de moisissures. Et ces moisissures-là génèrent de la poussière. Et c'est cette fameuse poussière-là qui peut causer des problèmes pulmonaires chez l'animal. Répond aux besoins universels de l'animal, tout dépendant de quel type d'éleveur de chevaux qu'on parle. Est-ce que c'est des chevaux de loisir? Est-ce que c'est des chevaux en croissance? Est-ce qu'on parle d'un cheval de compétition qui a une forte demande nutritionnelle? C'est sûr que c'est important de pouvoir répondre à ces besoins. Aussi, il y a des enjeux chez le cheval qui n'est pas présent aussi chez le ruminant. C'est la concentration en sucres non structuraux ou de glucides non structuraux qui se retrouvent à l'intérieur des fourrages, qu'il est recommandé de maintenir en bas de 10 de matière sèche pour éviter des problèmes de colique ou des problèmes d'ulcère chez l'animal. Et s'assurer aussi d'avoir une qualité homogène dans le temps, un peu comme n'importe quel autre ruminant. C'est important de maintenir une qualité qui est homogène, sinon ça induit des stress chez celui-ci. Jusqu'à quel point, en fin de compte, c'est important les fourrages pour l'alimentation du cheval? Selon, en fin de compte, deux études que je présente à l'écran de Ringmark en 2014-2013, il est possible d'alimenter des chevaux avec des fortes demandes nutritionnelles, comme des chevaux de compétition, avec une ration composée uniquement de fourrage. Et ça pour effet de diminuer grandement les problèmes de santé lorsque comparé des rations qui sont plus classiques pour ce type de chevaux et leurs besoins que plus une ration riche en fourrage et en concentré. Puis l'autre avantage par rapport à des rations qui sont plus fortes en fourrage et avoir des fourrages de qualité, ça réduit les coûts d'alimentation, puisqu'on ne se cachera pas que des concentrés, que ce soit pour un bovin laitier ou un cheval, c'est des coûts supplémentaires par rapport au fourrage. Et aussi, ça réduit l'impact environnemental, puisqu'il n'y a pas besoin de transport de grains ou de concentrés provenant de l'extérieur jusqu'à un certain point. Mais ça amène différents enjeux pour être capable d'optimiser les fourrages en production équine, puis ou avoir des rations complètement fourragères. C'est important d'avoir des connaissances et le développement de connaissances, puisqu'à comparer à d'autres secteurs comme chez les ruminants, il y a moins de recherche qui se fait sur la qualité nutritionnelle ou sur la conservation des fourrages. C'est savoir, c'est l'effet du type de fourrage sur le cheval, en fin de compte, soit le type de conservation, est-ce qu'on parle d'un foin, d'un ensilage ou en anglais un LH, qu'on va voir un peu plus tôt, le type de plantes fourragères, est-ce que légumineuses, graminées, ont tous des impacts différents et doivent être tenus en compte. Aussi, c'est quels sont les impacts d'une bonne pratique en termes de production et d'entreposage de ceux-ci, puisqu'ils vont avoir à la fois des effets sur la valeur nutritionnelle, sur l'hygiène des fourrages et sur le contenu en pathogène et du même coup relié à des problèmes de santé pour l'animal. On retrouve du foin et de l'ensilage. Mais lorsque vous regardez dans la littérature anglaise, on retrouve trois différents types de concentration. On retrouve A qui est pour le foin et silage et LH. Nous, dans les deux cas au Québec ou en français, on a juste un terme, c'est silage. Mais lorsqu'on regarde dans la littérature, LH représente un fourrage qui est enrobé, souvent des balles, qui se retrouve entre 50 et 85 de matière sèche. Tandis que les ensilages sont inférieurs à 50 de matière sèche, les fourrages sont beaucoup plus humides. À la fois pour les LH et les silage, c'est important de les maintenir des conditions qui sont anaérobiques et scellées. Puis un autre avantage, en fin de compte, aussi d'un LH ou d'un silage, c'est qu'il y a une diminution des glucides non structuraux ou, dans ce cas-ci, des glucides solubles à l'eau, à cause qu'il y a une fermentation qui se produit qui entraîne une augmentation de la production d'acide lactique et une diminution du pH que celui-ci, qu'on va voir plus tard, diminue le développement, en fin de compte, de micro-organismes, soit les moisissures, soit les levures et les bactéries. Maintenant, puis comme aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment présenté sur les ensilages. Dans le monde, on parle souvent plus de LH, qui veut dire que ce soit des ensilages sous forme de balles et non des bunkers pour soigner les chevaux pour différentes raisons. Une des bonnes, c'est que souvent, les entreprises n'ont pas assez d'animaux pour avoir des silos des silos meules ou des ag-bags, mais c'est plus les balles rondes ou les balles carrées qui sont privilégiées. Souvent, dans plusieurs pays, l'ensilage a remplacé complètement le foin, qui n'est pas le cas au Canada, qui est très limité,
soit la Finlande, la Suède, le Brésil, la Suisse ou la Norvège. Une des raisons principales c'est, à l'exception du Brésil, de l'utilisation de plus en plus d'ensilage, c'est que, comme vous avez pu constater, c'est des pays qui sont nordiques, ou que les fenêtres pour faire du foin sec étaient plus problématiques, ou c'était vraiment plus difficile d'avoir accès de produire des foins qui étaient avec des matières sèches supérieures à 90 pour éviter le développement de moisissures, de mycotoxines et aussi de poussière. Et ça, c'était un moyen de la production d'ensilage. Aussi, c'était un moyen pour régler des problèmes respiratoires chez les chevaux. Souvent, c'est les moisissures qui entraînent la production de poussière dans celui-ci ou le système de production. Et lorsqu'on produit un ensilage, il y a une absence de cette poussière et réduit aussi les problèmes respiratoires. Une plus grande facilité à alimenter, j'ai mis ça en parenthèse. Oui, il n'y a pas de problème de poussière, pas besoin de tremper les fourrages, le foin ou encore utiliser un steamer pour réduire la quantité de poussière. Mais aussi, il y a des enjeux que des fois, il n'y a pas assez de volume à utiliser, puis l'ensilage peut se détériorer rapidement, surtout en été. Et aussi, une plus grande hygiène des ensilages qu'on va voir dans une diapositive précédemment, lorsqu'on parle de comptage des bactéries, comptage des moisissures, comptage des levures. Comme j'ai expliqué, un des avantages de l'ensilage, c'est sa faible matière sèche qui entraîne la production d'acide lactique et réduit le pH et aussi empêche le développement des moisissures. Ici, c'est un graphique qui démontre la quantité d'humidité relative qui doit se trouver dans l'air en fonction de la température pour entraîner le développement de moisissures. Ici, on ne parle pas d'humidité qui se trouve dans l'ensilage, mais bien dans l'air, ce qui implique que habituellement, quand on fait des foins, c'est l'été, et c'est à ce moment-ci qu'on a besoin de moins d'humidité dans l'air, malgré qu'au Québec, c'est une humidité qui peut être très chargée durant l'été, pour entraîner le développement de moisissures. Ici, c'est un graphique qui montre deux choses. Premièrement, c'est la relation qui existe entre la quantité de matière sèche, la production de l'acide lactique qui a pour effet d'inhiber la croissance de plusieurs molécules, et le pH des fourrages. Dans les points, on remarque en fin de compte la production de l'acide lactique, que plus qu'on s'en va vers un ensilage, un fourrage qui est haut en matière sèche, plus que l'acide lactique est diminué, à comparer d'un fourrage qui est plus humide. Tandis qu'au niveau du pH, on peut remarquer qu'un ensilage ou un fourrage qui a une matière sèche plus élevée entraîne a des pH beaucoup plus élevés que des pH plus faibles. Et ça a des impacts sur le développement de différentes bactéries comme les Clostridium butyriques ou botulisme. Ici, c'est le même graphique, sauf qu'avec différentes données, vous pouvez constater qu'il y a comme un point à 50 de matière sèche ou que lorsque la matière sèche est inférieure à 50 il y a une plus grande quantité d'acide lactique qui est produite. Et c'est ça qui permet de créer des ensilages qui sont de qualité et hygiéniques. Autre facteur important, vous pouvez demander, et là, on a parlé en fait compte des raisons et des avantages des ensilages, mais une des questions que vous vous demandez, c'est quoi l'impact des ensilages versus un LH ou encore versus un foin sur la digestibilité de l'animal, la production d'acide et tous les paramètres. Il y a des études qui ont été faites dans le passé, mais souvent, il faut faire attention aux différentes études, puisqu'il faut s'assurer, lorsqu'on regarde une étude, que l'ensilage, le LH ou le foin qui a été produit provient de la même coupe. Parce que il y a des comparaisons qui existent entre un ensilage et un foin sur la digestibilité de l'animal et que celui-ci provient de deux différentes coupes, ce n'est pas un comparatif qui est efficace. Par contre, lorsqu'on essaie de comparer différents types de moyens de conservation avec des ensilages, lorsqu'ils produisent en même temps avec les mêmes cultures, on retrouve peu de différence au niveau de la digestibilité. Ici, c'est un graphique plus simplement pour vous démontrer où qu'on retrouve la ligne pleine, c'est un ensilage. La ligne pointillée, c'est un LH, c'est-à-dire c'est entre 50 et 85 de matière sèche. Et cette ligne-ci représente un foin. Ici, on retrouve à gauche la quantité d'acide organique qui est produit dans le côlon ou dans l'intestin de l'animal, après un certain nombre d'heures en tant que tel, après l'ingestion. Vous pouvez constater que l'exception au temps zéro, qu'il n'y a pas d'alimentation, par la suite, il n'y a aucune différence, en fin de compte, dans le processus digestif de l'animal, que ce soit un ensilage qui est inférieur à 50 de matière sèche, un ensilage qui est entre 50 et 85 ou un foin au niveau de la digestion. Autre facteur important, c'est l'appétence sur la préférence animale. Puisqu'on vous dit, est-ce que l'animal va vouloir manger plus du foin ou non? Parce que si l'animal a une faible prise alimentaire,
ça va annuler un peu, comment je pourrais dire, c'est pas prise alimentaire, c'est supposé être valeur nutritionnelle. Ou ce qui peut arriver, si les fourrages sont mis en libre consommation, on se retrouve avec une surconsommation par l'animal et entraîne aussi des problèmes de santé, d'obésité et tout autre. Ici, c'est une expérience qui a été faite où on a comparé 4 types de fourrage provenant d'une même récolte, d'une même prairie, soit un foin, soit un LH, ce qui veut dire entre 50 et 85, avec une forte quantité de matière sèche, on va dire plutôt 80 de matière sèche. Un fameux LH avec, on pourrait dire, faible quantité de matière sèche qu'on va retrouver plus autour de 55, et un ensilage qui représente un ensilage avec moins de 50 de matière sèche. Ici, comment on interprète le graphique? Premièrement, les petits graphiques qu'on retrouve ici, 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 ça veut dire qu'on a fait des tests sur plusieurs chevaux qui ont accès à plusieurs fourrages ou ça l'indique en fin de compte qu'il a complètement été consommé avec, dans ce cas ici, à 65. Qu'est-ce qui représente leur premier choix aussi? Ce que vous pouvez constater, c'est que les ensilages, avec moins de 50 de matière sèche, ont été des fourrages qui ont été à la fois ceux qui ont été consommés de façon complète le plus souvent du temps, et aussi ont été le premier choix par l'animal à comparer au foin. Par contre, celui qui se débrouille un peu moins, c'est un fameux LH, un ensilage qui se trouve plus 80 de matière sèche. Selon les auteurs, ils n'ont pas vraiment d'explication jusqu'à se montrer pourquoi ils préfèrent, mais ça peut être dû, en fin de compte, au fait que le fourrage, peut-être est plus humide, ou encore, ce fourrage-là, lors de la fermentation, produisait des composantes qui étaient appétantes pour l'animal. Aussi, le mode de conservation a des impacts sur l'hygiène de la santé de l'animal, en fin de compte, l'hygiène des fourrages, soit la production de moisissures, de spores de moisissures, de mycotoxines, de clostridium, d'enterobactéria, de listeria. Lorsqu'on parle de moisissures et de mycotoxines, les moisissures peuvent produire, en fin de compte, des spores ou encore des mycotoxines, tout dépendant des conditions. Un foin qui est mal préservé, lorsqu'on parle de foin, on parle de foin sec, et que celui chauffe, c'est dû en fin de compte à la présence de moisissures et de levures. Et ça entraîne en fin de compte le développement de poussière qui entraîne des problèmes respiratoires. C'est pour ça que les ensilages peuvent aider à régler cette problématique-là. Par contre, un ensilage qui a une mauvaise enrobage, qu'on ne maintient pas les conditions anaérobiques, ça entraîne le développement d'autres sortes de moisissures qui produisent des mycotoxines qui sont reliées plus à la fusariose, comme la vomitoxine, la T2, la HT2, la zérélanone, et peut avoir des impacts sur l'animal. Au niveau des bactéries, il y a peu de développement dans les foins, lorsque la matière sèche est élevée. Par contre, il peut y en avoir dans un cadre d'un ensilage ou d'un LH qui sont plus à risque. Ceux qu'on retrouve, premièrement, les Clostridium, Butyricum, ça, c'est ceux qui produisent l'acide butyrique qui entraîne une odeur de cadavre. Souvent, c'est la cadavérine qui est produit ou de l'acide acétique. Et il y a une protéolyse à l'intérieur de celui-ci. Et ça, c'est des ensilages qui sont à la fois non appétants pour les animaux, les ruminants ou les chevaux, et qui peuvent entraîner des problèmes. Ou un autre qui est de plus en plus qui est problématique, qui est souvent une des causes pourquoi on n'utilise pas de l'ensilage, c'est la production, c'est le Clostridium botulinum qui produit une neurotoxine, le botulinique, qui entraîne le botulisme. Par contre, selon la littérature, en fin de compte, lorsque l'ensilage est bien préservé avec un pH acide ou une faible teneur en eau, qui est un peu plus sèche, ça l'empêche le développement lorsque les conditions anaérobiques sont conservées. Ici, on parle de conditions anaérobiques conservées. C'est important de savoir que si vous servez un ensilage à un cheval en été et que ça prend 1 semaine, 2 semaines à le consommer, il va avoir le développement de Clostridium et là, il peut avoir des dangers. Par contre, lorsque servi frais, lorsque fraîchement dérobé, les risques sont minimes. Je crois qu'il y a des vaccins pour y arriver aussi pour cet enjeu-là, mais c'est à conserver et valider avec votre vétérinaire. Et souvent, ces problématiques-là qui ont été reportées selon la littérature étaient reliées à soit des présences de cadavres dans l'ensilage, soit qu'il y avait des présences de souris qui avaient été récoltées, d'oiseaux, d'animaux morts, une mauvaise préservation qui avait été faite, des pH qui étaient élevés, et aussi on sentait une odeur qui était d'ammoniac dans celui-ci, mais qui était quand même fournie à l'animal. La listeria, c'est quelque chose qui est peu commun, mais qui est possible. C'est surtout une bactérie qui se développe lorsque les ensilages sont contaminés par du sol. Et c'est surtout dû, comme j'ai dit, une mauvaise hygiène de celui-ci qui entraîne des problèmes neurologiques. On peut voir ça des fois chez les moutons, j'en vois
pas souvent, là, mais c'est quelque chose qui est plus présent que chez les chevaux. Après ça, la famille des Enterobacteria. Il y a peu de pathogènes en général. Souvent, on peut retrouver des E. coli, mais là encore, c'est des enjeux qui sont plus reliés à l'hygiène et la conservation de ceux-ci. Il y a différents moyens, en fait, compte, qu'une grille qui a été développée lorsqu'on parle d'hygiène, parce qu'on ne veut pas juste regarder la quantité de poussière ou s'il sent bon. Il y a une grille qui a été développée dans le passé pour classifier les bactéries anaérobiques qui sont amphiphytiques. Ça veut dire que c'est des bactéries qui se retrouvent de façon normale. Puis ceux qui appellent spoilage, c'est ceux qui peuvent entraîner une dégradation de nutrition ou être pathogènes pour celui-ci. On retrouve la même chose pour les moisissures et les levures. Catégorie 1, 2, 3, 4, 6, 7. Rappelez-vous là, pour la prochaine diapo que ceux qui sont problématiques, c'est le numéro 2, 5, 6 et 7. Ici, c'est un tableau de recommandation qui a été fait et qu'on compare les différents niveaux, vous marquez les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de moisissure pour les bactéries aérobiques et les levures. Lorsqu'on compare un foin avec un ensilage de graminées, on peut constater que le comptage bactérien pour les bactéries aérobiques qui sont problématiques sont plus, sont plus faibles pour les grass silage, tandis que les moisissures, s'ils sont bien conservés, on se retrouve à des niveaux qui sont beaucoup plus inférieurs dans les ensilages que dans les fourrages. Autre chose importante, comme on avait discuté en début de présentation, c'est la concentration en sucre, puisque pour certains chevaux, trop grande consommation en sucre, des fourrages qui sont trop riches en sucre, peut entraîner des problèmes de santé tels que la colique ou des ulcères. On se souvient qu'on a parlé de 10 de matière sèche. Ici, c'est des milligrammes par kilogramme. Ça veut dire que 10 est équivalent à 100. Là, vous pouvez remarquer les différentes compositions glucose, fructose, sucrose, fructane et la quantité des sucres solubles dans l'eau, des glucides solubles dans l'eau. Ici, c'est lorsqu'un fourrage frais est à 101, tandis que lorsqu'on produit un ensilage ou un lage ou un fourrage, la production d'ensilage, le processus de formation diminue de façon importante la quantité de sucre soluble dans l'eau. Et aussi, puis une des façons qui est faite, je crois, peut-être dans l'industrie, je ne sais pas chez quel point au Québec, c'est de tremper les fourrages dans l'eau pour diminuer la quantité de sucre soluble. Dans la même expérience, on a pris le foin qui a été fait. Ici, on part avec un foin qui est à 95, 9,5 de matière sèche de glucides solubles dans l'eau. Et avec un trempage de 12-24 ans, on est capable de diminuer celui-ci. Mais vous pouvez constater que cette pratique-là a des impacts sur la consommation en eau et sur le travail à faire pour l'effectuer. Oui, les ensilages, ce n'est pas parfait. Surtout, un des enjeux d'ensilage, c'est la faible consommation journalière. Par les chevaux, les éleveurs, on ne se fera pas que si un producteur a juste 2 ou 3 chevaux chez eux, ça va être difficile de conserver des ensilages de qualité puisqu'ils vont être affectés et il va y avoir une détérioration aérobique qui va se passer dans le temps puisqu'il ne se fera pas consommer assez rapidement. Surtout en été, en hiver, il peut y avoir moins d'enjeux, mais c'est important de faire les analyses. En tout temps, pour dans le cas des ensilages, c'est de conserver les conditions aérobiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de détérioration, pas le développement de bactéries, de moisissures dans celui-ci. Puis si ça arrive, il ne faut pas le donner à l'animal. Avoir un chantier de récolte optimal en termes de contrôle des contaminants, s'assurer d'enrober rapidement. Puis ça, on a déjà discuté dans différentes présentations sur comment faire de l'ensilage de balles rondes. Des points à retenir, ben, c'est possible pour optimiser l'utilisation des fourrages chez la production équine, c'est s'assurer de faire les analyses nutritionnelles des fourrages pour savoir quelle est la quantité d'énergie, c'est quoi l'énergie qui est fournie à l'animal pour s'assurer qu'il ne soit ni trop obèse, ni trop en déficience alimentaire. Évaluer l'hygiène des fourrages, soit de façon visuelle ou soit via le comptage de différents micro-organismes. Effectuer une transition graduelle entre différents types de fourrage de 2 à 3 semaines pour habituer celui-ci. Et avoir une conservation exemplaire, qu'on parle de foin sec ou qu'on parle d'ensilage ou de élage. Dans les deux cas, il faut s'assurer en tout temps de les conserver dans des péris ou des bris pour éviter que les fourrages développent des bactéries, des moisissures. Ici, certains articles que je vous invite à lire, que c'est là-dessus que j'ai fait une présentation. C'est un qui est, je pense, donné 2013-2014 sur la conservation des ensilages pour les chevaux et les différentes recommandations faites par l'UCC. Là proviennent aussi mes recommandations. Silage and Élage pour les chevaux. Puis ça, c'est une des chercheurs qui a fait le plus de publications par rapport aux enjeux de conservation pour la production équine.
Un article qui est plus relié aux problèmes, les enjeux d'hygiène des aliments et les problèmes de santé de celui-ci. Un article plus axé sur les méthodes nutritives.